Coucou tout le monde, aujourd'hui je profite du soleil donc je suis en mode lunettes de soleil, excusez-moi pour le bruit aussi, bon les petits oiseaux c'est agréable mais j'ai aussi des voisins qui tondent, donc j'espère que ça va aller pour la vidéo. Donc je voulais vous parler des symptômes, alors ce que je retrouve sur le site Amélie, donc de la sécurité sociale. J'avais un autre document avec nos 72 symptômes qui était vraiment pas mal, ça décrivait bien chaque symptôme. Et on découvrait, enfin pour ma part en tout cas, j'ai même découvert des symptômes que j'avais. Je ne pensais pas du tout qu'ils faisaient partie de la maladie. Mais désolée, je ne le trouve plus. Donc je rechercherai et si jamais je referai une vidéo dessus. Donc je vais vous parler du coup du site Amélie. Donc je vais vous lire tout ça. Donc ils nous disent que la fibromyalgie, donc la douleur chronique est le principal symptôme de la fibromyalgie. Au début de son apparition, elle peut être localisée, puis elle s'étend à tout le corps. Les personnes atteintes disent avoir mal partout, donc ça c'est sûr. Les régions les plus sensibles sont proches de la colonne vertébrale, donc la nuque, les épaules, la région interscapulaire entre les deux épaules, les omoplates, le bas du dos et les hanches. Ça, j'en suis convaincue. Certaines personnes évoquent des douleurs maximales au matin avec raideur matinale. Cette raideur peut être aussi perçue dans la journée après le maintien prolongé dans une même position. Ça c'est sûr, rester assise longtemps, debout longtemps, dès qu'on stagne, c'est foutu. Les muscles sont ressentis comme durs et sensibles à la pression. Oui. Ils peuvent être le siège de spasmes, ça c'est marrant ça aussi, j'ai des fois les muscles qui sautent, souvent quand je suis couchée, j'ai des muscles qui sautent, et puis bon, à un moment ça se calme, mais c'est vrai que c'est un peu pénible. Donc cette douleur est à la fois diffuse et migratrice, car elle n'est pas toujours localisée au même endroit pour une même personne. Permanente et souvent importante, mais fluctuante en intensité dans le temps. Variable selon le moment, elle peut parfois prendre la forme de douleurs articulaires, musculaires, tendineuses ou neurologiques, fourmillements, engourdissements, brûlures, décharges électriques, crampes. Exactement tout ce qu'on a. En tout cas, pour ma part. Elle est aggravée par les efforts, le froid, l'humidité, les émotions, le maintien d'une activité et le sommeil et le manque de sommeil. Elle est calmée temporairement par la chaleur, douche ou bain chaud et le repos nocturne. Et aussi massage. Ça, je le rajoute. Les médicaments habituels. Bon, ça, je passe sur les médicaments parce qu'on en a déjà parlé et je suis pas convaincue de tout ça. La fatigue dans la fibromyalgie. Les personnes qui ont un syndrome fibromyalgique souffrent très souvent d'asthénie et de fatigabilité. L'effort est mal toléré, et le repos n'apporte qu'un bénéfice transitoire. Souvent très intense le matin, la fatigue peut être ressentie au moindre effort et devenir invalidante. La station debout, même brève, peut ainsi devenir pénible. Fibromyalgie et sommeil perturbé. Les perturbations du sommeil se traduisent par une difficulté d'endormissement, ouais, ça c'est mon cas, des réveils nocturnes aussi, et l'impression de sommeil superficiel, fragmenté et non réparateur. Ok, je suis dans le lot. Après une longue nuit de sommeil, la personne se réveille aussi fatiguée, sinon plus qu'au moment où elle s'est couchée. C'est clair. Des plaintes multiples affectant le corps. Donc d'autres symptômes peuvent être aussi présents dans la fibromyalgie tels que une fatigabilité des muscles et une sensation de muscles noués. Ah mais ça, c'est fou parce que je crois que même certaines personnes qui me massent sentent complètement ces nœuds que j'ai, c'est un truc de fou. Des troubles digestifs, douleurs abdominales, ballonnements, syndrome de l'intestin irritable, des troubles neurologiques, vertiges, maux de tête. Alors j'ai des maux de tête, mais de ce que ma kiné a pu me dire, elles viennent de mes muscles derrière, les occipitaux qui se contractent beaucoup trop fort et du coup ça pince tout ce qui est nerfs et même artères, etc. Et du coup ça me fait très mal à la tête, ça circule mal là-dedans et ça me donne aussi des acouphènes.
Des difficultés respiratoires, essoufflement, douleurs thoraciques. Douleurs thoraciques, j'en ai. Alors, je pense que c'était plutôt au niveau de l'estomac qui irradiait un peu. Donc, à voir. Essoufflement, oui. Mais alors, du coup, le fait de marcher tous les jours, ça m'aide. Ça m'aide un petit peu. Des troubles visuels, donc ils mettent vision floue. Alors, moi, au niveau des yeux, j'ai un œil où j'ai des petits filaments noirs. Donc quand on est en montagne, que tout est blanc, c'est très pénible parce que du coup je vois pas très bien. Parce que ben, ça s'en va jamais, hein. J'ai beau regarder un peu de partout avec mes yeux, ça s'en va pas. Donc ça c'est super pénible. Mon ophtalmo m'avait dit que c'était pas grave. C'est juste chiant quoi, comme d'hab. Mais que c'était pas grave tant que j'avais pas d'éclair qui apparaissait. Donc c'est tout, ben, on fait avec, hein, comme d'hab. Ensuite, hypersensibilité au bruit et des acouphènes, ça c'est clair. C'est vrai que dès qu'il y a un bruit strident, c'est pas comme si on sursautait, mais j'ai l'impression que le corps réagit comme ça en fait. C'est très pénible et puis ben ouais, ça nous fatigue très vite, tout ce qui est bruit constant. Et puis ben les acouphènes, c'est pareil, hein, ça prend la tête. Une intolérance au froid et au chaud. Alors au froid, ouais, ça c'est clair pour moi, c'est pas possible. Et au chaud, bon, pour l'instant, moi j'aime bien, donc voilà. Un besoin d'uriner fréquent, une miction douloureuse. Moi, je sais pas trop ça. Après, je bois beaucoup de tisane, alors je me rends pas compte si c'est vraiment la fibro. On a aussi donc les personnes atteintes de fibromyalgie se plaignent fréquemment donc de troubles de la mémoire, surtout de la difficulté de retenir des faits récents alors que la mémoire des faits anciens est conservée. C'est l'amnésie antérograde. Voilà, alors ouais, j'ai remarqué ça aussi. Alors beaucoup moins quand même depuis que je prends plus de médicaments. Donc je soupçonne quand même que les médicaments jouent un gros rôle là-dessus. Après oui, ben, c'est vrai que quand je vais parler, j'ai un souci. Alors est-ce que c'est parce que je pense à autre chose et que ça s'arrête jamais là-haut? Mais je vais parler puis je vais complètement oublier le fil de ma phrase. Donc ça c'est énervant. Donc voilà. Et puis ben trouver des mots aussi. Des fois il y a les mots, je vois le début des mots dans ma tête. Je les vois écrits, je vois le début des mots. J'arrive pas à trouver le mot et j'en dis un autre. Et ça c'est super chiant aussi parce qu'on a l'impression de devenir un peu taré. Mais j'essaye de pas trop me focaliser là-dessus. De toute façon, c'est comme ça, je peux rien y faire, donc c'est tout. Les gens qui parlent avec moi, ils font avec. Ensuite, donc des troubles de l'attention, des difficultés à se concentrer, ouais, ça c'est compliqué aussi. Et des difficultés d'apprentissage ou d'expression, on est d'accord. Donc certaines personnes souffrant de fibromyalgie décrivent avec minutie leurs symptômes. Elles peuvent en éprouver de l'anxiété, voire craindre de souffrir d'une maladie grave. Les troubles de l'humeur peuvent aussi être présents. Qu'est-ce qu'ils me disent là? D'une manière générale, les symptômes de la fibromyalgie sont chroniques et invalidants. Ils entraînent des perturbations dans les activités de la vie quotidienne et ont des répercussions familiales et sociales avec des difficultés de se maintenir dans l'emploi, un repli sur soi, un isolement et une qualité de vie amoindrie. Ok, diagnostic, on va passer ça. Et aussi, une fois le diagnostic de la fibromyalgie, le médecin recherche d'autres problèmes de santé qui sont souvent associés. Donc on a les troubles psychologiques, comme les troubles anxieux graves, les crises de panique, troubles obsessionnels compulsifs, épisodes dépressifs, troubles de la personnalité, syndrome de l'intestin irritable, syndrome de la fatigue chronique, syndrome des jambes sans repos, apnée du sommeil, syndrome de Gougereau, je ne sais quoi, je ne connais pas. Donc responsable de la sécheresse de la bouche, sécheresse des yeux et muqueuse génitale. Oh là là, désolée, hein. Je ne referai pas la vidéo, c'était trop long de toute façon. Désolée. Voilà ce qu'on retrouve sur le site d'Amélie. Donc j'ai aussi une question, c'est que s'ils savent exactement ce qu'est la fibromyalgie,
et les difficultés qu'on a, et ils le disent bien, hein, difficulté d'avoir un emploi, etc. Pourquoi on a tant de mal à faire reconnaître cette maladie et avoir des aides? C'est fou ça. Je le vois d'aujourd'hui, ça, je reste un peu bouche bée de tous ces trucs-là, quoi. C'est quand même mal fait. Bref, donc voilà, pour les symptômes, en tout cas, selon le site Amélie. Voilà. Allez, bon courage à toutes. On va vivre avec tout ça. Ciao!